Bonjour de Gaza. Gaza toujours sous blocus israélien inhumain. Gaza les bombardements et les agressions israéliennes. Gaza la détruite, mais Gaza la résistante. Gaza la volonté. Gaza la vie. Gaza la liberté. Gaza le courage. Gaza la détermination. Gaza la dignité. Gaza l'avenir et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 février 2016. Il fait très froid à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza, la vie. 18 mois après la fin de la nouvelle agression et la dernière agression israélienne de l'été 2014 et la situation est toujours chaotique à Gaza. La situation est catastrophique sur tous les niveaux, niveau économique, mais surtout au niveau de la reconstruction de la bande de Gaza. Plus de 10 000 maisons et habitations étaient détruites suite au bombardement israélien de juillet-août 2014. 18 mois après, aucun projet de reconstruction a commencé. Et malheureusement, beaucoup des Gazaouis, beaucoup des habitants de cette région sous blocus vivent toujours soit dans des caravanes inhabitables, soit à côté des ruines de leurs maisons, soit ils ont loué des maisons d'une façon provisoire. Et le blocus est toujours là. Et tout cela, c'est à cause de blocus israélien, à cause de fermeture de frontières et à cause de la non-autorisation israélienne de faire entrer le ciment et les matériaux de construction dans cette région abandonnée, dans cette région laissée à son sort, et surtout avec le silence complice de cette communauté internationale officielle qui n'arrive pas à faire pression contre le gouvernement israélien afin d'ouvrir les frontières et les passages. Mais les Palestiniens, ils sont toujours là, ils résistent, ils persistent, ils existent et ils affrontent cette situation difficile et avec les peu de moyens qu'ils ont, mais surtout avec leur volonté, avec leur détermination. Aujourd'hui, on va consacrer notre émission pour échanger avec les sans-abri, les habitants de ces caravanes. Je vous rappelle de ces caravanes qui sont inhabitables. Les habitants, ils vivent dans des conditions très difficiles après la destruction de leur maison et après comme je viens de dire, qu'il n'y a aucun projet de reconstruction pour la bande de Gaza à cause du blocus israélien, à cause de la fermeture des passages. Mais avec leur volonté, avec leur attachement à la terre, ces habitants, ils ont décidé de rester à côté des ruines de leur maison, même dans des caravanes pour montrer leur attachement à la terre. Donc voilà, le thème, on sera aujourd'hui les sans-abri, les habitants des caravanes. Et j'ai le plaisir d'inviter deux habitants, deux citoyens qui habitent à Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza, une région très touchée par les bombardements israéliens, qui sont venus ici pour témoigner leur situation difficile et les conditions de leur vie dans ces caravanes. Et j'ai dans le studio Mohamed Aboussrar, étudiant au département, qui est venu pour traduire. Merci Mohamed pour la traduction. Est-ce que tu peux demander à nos deux invités de se présenter d'abord? Hassan Khalil Zanin من بيت حنون. Donc Atiya Zanin de Beit Hanoun. Et toi madame? وأنا منال علي الزعنين. Et Manal Zanin de Beit Hanoun. Donc voilà. Donc avant de parler de les conditions de vie à Beit Hanoun dans les caravanes, est-ce qu'ils peuvent nous dire l'un après l'autre est-ce qu'ils ont perdu leur maison? Est-ce que leur maison a été détruite? Comment ils habitent actuellement dans les caravanes? شو هو سبب سكنكم في الكرفانات حاليا؟ هل انتم فقدتوا بيوتكم، فقدتوا المكان تسكنوا؟ نعم صحيح، احنا منذ الحرب قعدنا ببيوتنا، يعني بعد ما صار الحرب يمكن 5-6 أيام اشتد علينا الحرب، طلعنا من بيوتنا رحنا على المدارس. انا في عندنا كمان يعني 2 معاقين كمان، يعني ما قدرتش اقعد في المدارس،
رحت أخذت شقة عند الناس جماعة يعني أصحابنا يعني حمونا في المعسكر بجباليا. وبعد ما قالوا في هدنة رجعنا في الهدنة اللي هي تاعت الأربع ساعات أو 3 ساعات، هذه أول هدنة. جينا يعني على البيت في أول 3 ساعات الهدنة لقينا عندنا البيت مدمر كامل بالكامل، لا يصلح شيء، لا يصلح حاجة يعني ناخذها معنا أو شيء. لقينا البيت رخام يعني بالمرة مهدوم كامل يعني. Donc voilà, pour moi, je suis originaire de Beth Hanoun au nord de la bande de Gaza. Je suis resté 6 jours lors de bombardements, mais malheureusement, avec l'extension de ces bombardements intensifs de la part de l'armée de l'occupation israélienne, j'étais obligé à quitter ma ville pour aller joindre les écoles et les centres d'accueil qui étaient donc ouvertes par ces centres et ces écoles ouvertes par l'UNRWA. Après, puisque j'ai 2 enfants handicapés et ils ne supportaient pas la vie difficile dans ces écoles, dans ces centres d'accueil, on était obligé d'aller à Jabalia, à côté, pour louer un petit appartement. Puis, l'armée de l'occupation a décidé de avoir une trêve de 4 heures et nous, on est revenu à notre maison pour voir le cas et la situation de notre maison. Malheureusement, on a trouvé nos maisons détruites totalement et il n'y avait rien à apporter de ces maisons. Donc, nos maisons, ils ont été détruites totalement. Et pour vous, madame, c'est le même cas? Vous habitez ensemble? احنا كنا ساكنين في نفس البيت، لأن احنا عائلة ممتدة عايشين مع بعض. كنا زي هيك في الحرب شردنا، وبعد ما تغربنا عن بلادنا طلعنا في بلاد مش بلادنا. توينا وين ما توينا، والله حماها يعني. بعد ما رجعنا في الهدن رجعنا لقينا بيتنا مهدوم هدم كامل. أول شيء سكننا سكنة سريعة، قعدنا في الخيام، بعدين هيك نصبناهن لحالنا على ايدينا. بعدين اجى الشتاء وكلنا غرقنا فيهن. انت عارف ايش اللي بيكون اشي هيك سريع وشبك عمل، غرقنا فيهن ما قدرناش. على طول سجلنا اسامينا وقلنا بدنا ناخذ كرفانات، وهذا السبب اللي خلانا احنا نسكن في كرفانات. Pour moi, donc le même cas, je suis habitant de Beth Hanoun. Malheureusement, je me suis déplacé d'un centre à une autre, d'une école à une école, d'un appartement à un appartement. Et malheureusement, ma maison a été détruite totalement lors de cette nouvelle offensive israélienne. Après, on était obligé à bâtir des tentes et d'habiter dans des tentes à côté des ruines de nos maisons. Malheureusement, le mois de septembre et le mois d'octobre 2014, il y avait l'hiver, il y avait le froid, il y avait le mauvais temps et on était obligé à aller habiter dans des caravanes situées à Beth Hanoun. Donc voilà, merci beaucoup pour, donc, si je comprends bien, maintenant, leurs maisons, les deux, ils ont été détruits totalement et il n'y a aucune construction, c'est ça? Il n'y a pas de reconstruction, rien du tout. نعم الحين بيتي أنا كله كان مدمر يعني تدمير كامل. سجلتنا وزارة الإشغال وودتنا على الكويتية. الكويتية طلع اسمي في الكويتية على 110 متر وعلى 34,000 دولار. ما أنا الاسم ما بيكفيش حتى لأولادي، يعني أولادي لهم كل واحد شقة. أنا ما طول الإشي، الناس كلها بنت يعني، والناس عمرت وسكنت، وإحنا بنستنى الفئة اللي بدها تساعدنا وما لقناش ولا حاجة. يعني الإشي هذا أنا أجت الوكالة أخذت الاسم من الأشغال وضمتنا لها الوكالة عشان هي تبني لنا تساعد لنا، عشان بناخذ احنا حالة شؤون اجتماعية. بناخذ موان. Pour mon cas, je suis en souffrance permanente. Il y avait beaucoup de promesses. Je me suis inscrit après la fin de la nouvelle agression au ministère des Travaux publics à Gaza comme
quelqu'un qui a perdu sa maison. Après, il y avait un projet de Koweït. Après, il y avait le projet de Norrois. Mais maintenant, 18 mois après, donc ma maison est toujours détruite et il n'y a aucune reconstruction de ma maison. Ça montre un peu, voilà le cas. Et vous, vous avez le même cas de Louis, donc votre maison est toujours sans construction? نعم احنا منزلنا مهدم هدم كلي، والظروف الصعبة خلتنا نضطر نعيش في كرفانات، والكل عارف ايش هي عيشة الكرفانات. أسوأ عيشة، بنعاني معاناة سيئة. ولحد الحين قالوا طلعوا اسمنا في منح في عدة منح يعني، لكن لحد الحين احنا مش شايفين بنا ولا إعمار. لحد الحين عايشين في كرفانات وكلها تكسر ونخربن والجبس تبعهم كله تاك، لكن هم بيقولوا لحد الحين إعمار ما احنا مش شايفين إعمار. Et même cas pour moi, donc d'un centre à un centre, d'une école à une autre école, et que de promesses. Il y avait beaucoup d'organisations internationales qui sont venues. Je me suis inscrite. Malheureusement, ma maison est toujours détruite totalement et j'habite dans des caravanes, dans des conditions inhumaines, dans des conditions difficiles. Et voilà. Justement, on va parler maintenant depuis quand vous habitez ces caravanes. Est-ce que directement après la fin de l'agression, c'est-à-dire septembre, ou depuis quand exactement? Depuis quand exactement vous habitez ces caravanes? الكرفانات هذولا في سكناهم من بعد الحرب تقريبا، مع ما قالوا الهدنة على طول تقريبا بشهر. كنت أنا يعني عندي أرض في البيارة، عملت فيها إخيم، 3 أوض إخيم بزينجو وبحديد، قعدنا فيهن وصار الشتاء يدلب فوق راسنا. Nous avons un appel, je m'excuse. Allô? Allô, salam alaikum. Bonjour. Bonjour Ziad, ça va? Très bien, oui. C'est Nabila. Bonjour Nabila, ça va? Très bien, et toi ça va? Très Je passe bien. mon salam alaikum ya Abu Jamal. Il te passe le bonjour Nabila. Dis-lui, il te passe le bonjour Nabila Al-Kilani de Bethlahia. الله يسلمها الله يخليها الله يحميها. Donc il va parler justement, on parle des situations des caravanes. ساعدتنا هي مساعدة كويسة. Donc voilà, Nabila, elle dit, Monsieur Atiya, que toi, tu as beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous parler de quels sont, je sais, qu'ils sont abandonnés, ces habitants des caravanes, mais toi, avec ton initiative personnelle, avec le soutien des gens de bonne volonté, en France, tu as essayé d'aider. Est-ce que tu peux nous parler de tes actions? En fait, ce que je veux dire, que les gens croient qu'après la guerre, que le fait qu'il y avait une déclaration que c'est fini l'agression israélienne contre la bande de Gaza, que la souffrance palestinienne est finie, c'est terminé. Ah ben non, les aboutissements d'une agression assez brutale de la part des Israéliens commence et s'aggrave après la fin de la guerre en fait. Voilà un aboutissement qu'on voit maintenant, qu'on entend maintenant en direct, qui est à Abu Jamal, et il y a 150 caravanes en total à Beth Hanoun. Moi je parle que du nord de bande de Gaza. Il y a 150 après avoir évacué les 2 écoles de l'endroit, les 2 dernières. Et là ils vivent dans des conditions inhumaines, mais graves. Et en plus, parce que tout le monde dit que c'est fini la guerre, il y a personne qui s'en occupe. Et voilà, c'est une injustice qui est imposée sur la Palestine et le peuple palestinien, parce que là, normalement qu'on est d'accord que c'est fini, il n'y a plus de bombardement. Mais les aboutissements après cette agression sont toujours omniprésents. Et voilà, et je tiens à remercier, je tiens à saluer les familles qui, tu vois, dans les maisons étaient totalement détruites. Et quelles sont tes actions pour ces gens? Qu'est-ce que tu as proposé toi avec les solidaires? Lorsqu'on est arrivé, premièrement, la première chose en priorité, c'était l'eau. Alors on a acheté des citernes d'eau pour qu'ils puissent avoir de l'eau chez eux, des réserves. Et en plus, après, avec la pénurie, les coupures continues d'électricité, on a travaillé un projet pour les lampes rechargeables avec une batterie rechargeable.
Et vers la fin, cette fois-ci, à cause des orages qui frappent Gaza, on a décidé de couvrir les toits des caravanes, comme ça ils se protègent de l'eau qui coule à l'intérieur. Et voilà, et on est en train de travailler sur un projet. Et voilà, c'est une occasion pour demander à Abu Jamal qu'est-ce qu'ils veulent de plus, parce que il y a l'association Famille de Cœur, il y a l'association Homme Solidarité Orléans Palestine et l'association Meru Palestine qui travaillent, qui s'unissent pour supporter et soutenir et même faire des appels de dons pour les gens qui vivent dans les caravanes. D'accord, merci. Et voilà. Alors, pourrais-je parler avec Abu Jamal, s'il te plaît? Oui, parle. Merci. Abu Jamal, parle, oui. Donne-lui. Allô? Ya Abu Jamal. Donne-lui. Allô? Écoute, c'est pas grave, on a un problème de micro, mais si tu as un message à adresser, je demande à Mohamed Abassala de traduire. Ouais. Je tiens à te remercier pour jeter la lumière sur ce nouveau tissu social qui est la société des caravanes. Merci Zied, merci. En tout cas, merci beaucoup et on va transmettre ton message à M. Ataya et Mme Manal. Merci beaucoup pour ton appel et tu remercies les associations pour leur soutien. Voilà. Au revoir, merci beaucoup pour l'appel. Donc, justement, c'était Nabila, je pense qu'elle est connue pour vous parce que avec l'aide des associations belges et françaises, il vous aide. Il a parlé de 3 projets très intéressants, les terrains d'euro. Il a parlé de les patries et les lampes rechargeables et c'est avec les orages, c'est couvrir les toits de ces caravanes. Maintenant, on va parler justement, parce qu'elle, il a demandé de quels sont vos besoins à la fin, mais ça, à la fin, on va dire quel est votre message et vos besoins. Maintenant, est-ce que depuis, c'est-à-dire octobre, que vous avez dit, octobre 2014, ça veut dire après la fin, ça fait presque 17 mois, il y a combien de caravanes exactement à Beit Hanoun? Parce qu'il y a d'autres caravanes au centre de la bande de Gaza, à Shijaria, à Khza'a, au sud. Combien de caravanes existent à Beit Hanoun maintenant? والله في كرفانات يمكن فوق 1000 كرفانة 1500 كرفانة يعني مبلغ كبير يعني. À Beit Hanoun. Combien d'habitants il habite jusqu'à maintenant? كرفانات كثير في بيت حانون يعني. وكم عدد الساكنين؟ كثيرين سكان يعني. Est-ce que tu as une idée? Tu as dit qu'il y a 150 caravanes. كل واحد أنا عندي يعني ابني عنده 4-5 تنفار وعنده كرفانتين ومطبخ يعني حتى الأعرس كسر الجبس وخشن علينا في البيت يعني وقاعدين ياكلوا من أكلنا. Mais il y a combien d'habitants? Est-ce que tu as une idée sur les habitants qui habitent toujours dans les caravanes? والله تقريبا يعني اقل كرفان يعني اقل واحد يعني مثلا 7-8 تنفار باخذ كرفانتين يعني 2. انا عيالي 7 ما عندي 3 كرفانات يعني ما بكفنيش وكلنا نتكسر ونوقع جبس يعني تقريبا فوق 3000 يعني 4000 واحد هذا اللي ساكن في الكرفانات. Donc 3000 à 4000 personnes. يعني mais ça c'est réservé pour les gens du nord de la bande de Gaza. Beit Hanoun seulement, c'est ça? هذول بس في بيت حانون. بس هذول في بيت حانون تقريبا وكلهم بيعانوا يعني المي والشتاء كله بخش من تحتينا يعني. Avant de parler des conditions de vie. وبسوي شرطات يعني بنسوي الكهرباء في قلب الكرفانات وبنتكهرب بعد وقت بصير شرطة عنا. Et les gens qui vivent au caravane viennent de Beit Hanoun ou viennent du nord de la bande de Gaza, ça veut dire Jabalia, Beit Lahia ou seulement les habitants de Beit Hanoun? لا من بيت حانون فقط يعني بشي عنا لا من بيت حانون ساكنين برا ولا حدا ساكن عنا كل واحد من بيت حانون نفسه. Donc voilà, seulement ça c'est réservé pour les gens de Beit. Allô, nous avons un appel. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Qui est l'appareil? Sarah. Je suis étudiante au département de français en 4e année. Sarah, oui. Sarah qui? Sarah Ghanem. Sarah Ghanem. Tu habites où, mademoiselle Sarah? J'habite les Brèges. Les Brèges. Il y a des caravanes à les Brèges ou non? Non. Toi, Sarah, oui. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour participer à l'émission? Oui, j'aimerais beaucoup vous parler de mon expérience parlant du reportage que j'ai déjà fait. Oui. Concernant la souffrance des gens vivant en caravane ou bien en bidon. Oui. Je suis allée à Khza'a. Khza'a est un village
située à Khan Younis. Oui, au sud de la bande de Gaza. Oui, au sud de la bande de Gaza. Oui. C'était comment- quand tu es allé. Avant, à peu près avant un mois ou Donc 3 c'est semaines. actuellement. Il y avait la chaleur, il y avait le froid, c'était... Non, le temps est frais. Oui. Oui, Il y avait combien de caravanes existaient à Khozar, au sud de la bande de Il y a Gaza? 2 quartiers pleins de caravanes. Et combien d'habitants il y avait? Il y a à peu près 130. 1030 habitants qui habitent toujours dans les caravanes. Oui, est-ce que tu peux... Donc toi, tu as fait un reportage Oui, vidéo, je pense qu'on va le présenter pendant la pause. avec Et est-ce que tu nous parler, qu'est-ce que tu as... Donc tu es allé sur place, tu as rencontré les habitants des caravanes, Ah oui, et tu as à filmé, et tu as sorti les témoignages. Est-ce que tu peux nous dire rapidement les conditions de vie des habitants de Khzara, qui habitent toujours Khzara? C'est un village qui était touché, donc bombardé, était presque détruit totalement. 80% de villages de Khzara au centre de la bande étaient détruits suite à la Hada. Est-ce que tu peux nous dire, mademoiselle Sarah, sur les conditions de vie et comment toi, tu as ressenti comme jeune, comment tu qualifies la situation et les conditions de vie de ces habitants toujours dans les caravanes parce que leur maison était détruite. On t'écoute, mademoiselle Sarah. D'accord. Au début, la situation là-bas est très difficile. Ces gens vivent dans des caravanes ou dans des bidons qui ne conviennent pas même à vivre. Ces gens ont perdu leur maison à cause de la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza. C'est-à-dire ces gens obligent de vivre dans des bidons ou dans des caravanes sans être protégés ni de la chaleur, d'été ni de froid d'hiver. Comme je viens de dire, la situation est tellement difficile. Ces gens souffrent de beaucoup de maladies et beaucoup des épidémies. Il y a beaucoup de rats et beaucoup de mouches trouvées dans ces caravanes. Mais il n'y a personne qui s'intéresse à eux, ni gouvernement, ni ministère, ni association. Comment ils vivent? Non, ils m'ont dit, personne nous aide, personne nous donne quelque chose. Ils m'ont dit, on souffre beaucoup, on ne trouve pas même les choses importantes pour vivre. C'est-à-dire la situation est tellement difficile. Et c'était quoi leur message à la fin de ton reportage? C'était quoi leur message à la fin de ta visite là-bas? Ils m'ont demandé de transmettre leur message de vivre dans une vie pleine de bonheur, pleine de dignité. Ils m'ont demandé de transmettre leur message à tout le monde, de vivre dans des maisons qui conviennent à vivre. C'est tellement leur droit. Donc voilà leur message. Eux, ils continuent à vivre dignes, même dans des conditions difficiles, dans des conditions inhumaines. Mais c'est la résistance, c'est l'attachement et Oui. c'est leur façon de rester attachés à leur terre. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle Sarah, pour ton appel. Est-ce que tu as un message ou une question à poser aux deux invités de Beit Hanoun? Je vous souhaite une vie pleine de dignité. J'espère que la situation sera plus facile à vivre. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. De lui, il y a mademoiselle Sarah qui vous dit, vous adresse le bonjour. Il dit bon courage pour les conditions de vie très difficiles pour vous. بتسلم عليكم سارة الله يسلمها وبتقولكم بالتوفيق وإن شاء الله. Et justement, maintenant, احنا بنحب يساعدونا يعني. On va parler à la fin de votre مؤسسة message. فرنسا هذه يعني كويسة جدا للأمانة ساعدتنا. On va parler, de lui, on va parler à la fin de... ومكشفات بنتمنى من عندهم بنتمنى من مؤسسة فرنسا بالقوة وبالتوفيق إن تساعدنا بحاجة يعني لدفايات من السقع في الكرفانات يعني. On va parler de ça justement, de soutien يعني des متنا من actions. السقع في البرد. On va prendre une pause pour voilà, on a l'habitude d'écouter des chansons, mais on va écouter ensemble le reportage de mademoiselle Sarah Ghanem, étudiante au département de français, qui a visité
le camp de Khzara, le village de Khzara, et elle a fait le reportage suivant sur les conditions de vie des habitants de Khzara au sud de la bande de Gaza dans des conditions inhumaines dans les caravanes comme vous à Beit Hanoun. Merci. La pauvreté, la chaleur, le froid, le soif et l'obscurité, ce sont des nouveaux amis avec qui les Palestiniens perdent leur maison vive, au milieu d'un état de désespoir vu que la reconstruction retardée. C'est à cause de la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza. Des maisonnettes qui ne conviennent pas à vivre et des évêques viciés sous lesquels plusieurs personnes vivent sans être protégées ni de la chaleur d'été ni du froid d'hiver. Les vivants aux caravanes décrivent leur souffrance. On dit que la caravane est une mort renouvelée. Dès qu'on a vécu aux caravanes, nous souffrons de la fumée lorsqu'on prépare les repas et nous souffrons même quand on mange. J'ai mal au rein et j'ai l'hypertension et le diabète. De plus, je souffre de l'allergie et tout cela à cause de l'état psychologique qu'on vit. 8 personnes vivent dans la même caravane et j'ai 2 filles handicapées. Comme vous voyez, la situation des caravanes est très mauvaise. L'hiver dernier, notre caravane était inondée par l'eau des pluies et des gens se sont noyés. D'autres personnes ont été heureusement sauvées comme 7 enfants par des proches. Le plancher de ma caravane s'est affaissé à cause de la pression de l'eau sortant des toilettes. D'autre part, nous vivons une situation sanitaire très dure à cause des rats qui peuvent provoquer des épidémies. La souffrance des gens vivant aux caravanes continue et ses habitants se demandent toujours est-ce que cette situation difficile va se changer ou pas. Sarah Ghanem, Gaza, Palestine. Voilà, bonjour de Gaza la vie, donc un reportage très intéressant de l'étudiante Sarah Ghanem. Et aujourd'hui, le thème est les habitants des caravanes au Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. J'ai dans le studio 2 habitants, Atiya et Manal El-Zaanin, qui habitent dans des caravanes depuis plus de 18 mois, avec une souffrance au quotidien, qui sont ici en train de témoigner leur souffrance et leur situation dramatique dans ces caravanes. Est-ce qu'ils peuvent nous décrire c'est quoi un caravane? Ça veut dire quoi? Il y a des pièces, combien de pièces? D'abord, les caravanes, ils ont été offertes par qui? Par les Nations Unies, par un projet international? Qui a construit ces caravanes d'abord? اللي عملت لنا الكرفانات هذه عن طريق وزارة الإشغال. وزارة الإشغال جابتها عن طريق البلدية، يعني البلدية هي اللي قدمت عن طريق وزارة الإشغال وتفاجأنا لو بيقولوا في كرفانات. رحنا سجلنا في خلال 2-3 أعطونا كرفانات. Donc voilà, les caravanes sont offertes par le ministère palestinien des Travaux publics en coordination avec la mairie de Beit Hanoun. Et nous, on s'est inscrits comme victimes, comme des gens qui ont perdu leur maison, et après, on habitait. Est-ce qu'il peut nous qualifier ces caravanes? Ça veut dire quoi, des caravanes? Au niveau de surface, est-ce qu'il y a des pièces? Est-ce qu'il y a de la cuisine? Comment ça se passe pour le... Grande, la surface, comme ça. الكرفانات إن عبارة عن حديد، جسر حديد أرضي محطوط عليه لوح دكت، ومن فوق كله زينجو في زينجو، وسقفية عاملينه جبس وفوقيه زينجو. لما بيشبع مي الزينجو وبصير ينقط علينا بيقع الجبس من فوق، كل الجبس وقع علينا، ما رلش ولا حاجة لا في حيطان ولا في سقفية.
والمطابخ زي نفس العملية. حاطين لنا مغسلة في قلب المطبخ وبتهرب مية، وكل الجبس من هذا كله عمل وبين الزنق والجسر الحديد. Malheureusement, ces caravanes sont inhabitables parce que c'est difficile pour nous, pour les êtres humains, d'habiter dans ces caravanes. Ils se composent de moyens très simples, il n'y a pas de béton, il n'y a rien ni ciment. Donc c'est seulement des caravanes de bois. Et malheureusement sans toit, et avec la pluie, il y a toujours fuite d'eau, et quand il y a le froid, c'est difficile de y vivre, quand il y a la chaleur, c'est difficile d'y vivre, parce que les conditions sont épouvantables pour nous. Et toi, madame, est-ce que tu peux nous décrire un peu la vie dans une caravane? نعم بقدر اوصف لكم اياهم. احنا اول ما استلمناهن يعني اتفاجئنا فيهن. بتكون صراحة يعني أول مرة نشوف إحنا كرفانات من بعد الحرب، يعني سبحان الله كيف الدنيا لفت علينا بعد ما نهدم بيتنا. الكرفان عبارة عن من برا زينجو، من فوق ومن تحت ومن الجوانب ومن جميع الاتجاهات يعني. مجلتينينها بجلاتين زي البلاط، بس جلاتين هو يعني مع المية بقب كله، بس هي الموجود. وجبس حاطين من الجوانب ونواحي الأباريز ومن فوق. الجبس هذا كله هيك شبك عمل، وساعات يعني ما بنمسح أو بتدلف علينا المية في المطر بخش من الزينجو، لأنه الزينجو بيكون محطوط حط برضو يعني. وجبس لما بتشبع مية كله بفك وبتكسر. وإحنا صار فينا زي هيك. لما إيش رجعت لزينجو، رجعت لطبيعتها كلها من جميع الاتجاهات زينجو، من الجوانب ومن فوق ومن تحت وكله يعني. Malheureusement, ces caravanes sont inhabitables, donc c'est des caravanes provisoires. La mairie et le ministère des Travaux publics, ils ont installé ces caravanes d'une façon rapide. Nous, on a fait le tour, malheureusement, on habitait des maisons, mais après la destruction de nos maisons, on était obligé à habiter comme les 1300 personnes qui habitent ces caravanes. Mais les conditions sont inhumaines, les conditions sont très difficiles parce qu'il y a toujours la fuite de l'eau. Et ces caravanes, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de béton, mais c'est des caravanes faites rapidement sans aucune considération aux conditions sanitaires. Et avec la pluie, il y a toujours fuite de l'eau et les conditions sont très difficiles pour nous. Maintenant, pour les habitants de caravanes, est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce que pour revendiquer, s'ils ont des revendications, s'ils ont des demandes, pour se plaindre, vous allez où? À la mairie? Ou si vous avez des fuites d'eau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous écoute si vous avez des problèmes comme ça? بخصوص المشاكل هذه والجنسية هذه لمين بتشكوا؟ هل بتروحوا على البلدية مثلا؟ وهل في حدا بيسمعكم بيحل المشاكل؟ احنا اول ما قالوا لنا الكرفانات كويسات وفيهن من جميع ما يلزم، من جميع ما احتياجاتهن. قالوا لنا في ثلاجات وفيهن غسالات وفيهن كل اشي، وقالوا حتى شبكة المية البلدية بيسويها وشبكة المجاري كله بيسووه. أنا لما نزلونا الكرفانات وسوونا زبطونا، خشينا في الكرفانات لقينا كله فاضي جدا، ما فيش إلا أرضية الخشب. وقدمنا طلب للبلدية، قالت احنا بنقوم بشبكة المي بشبكة المجاري. هنا ما أمنوش إنا ولا حاجة، لا مي ولا مجاري. احنا صاحبين الكرفانات دفعنا فوق 5000 6600 شيكل 700 شيكل، أمنت مي وأمنت المجاري وأمنت كل شيء، وجبنا براميل المي ولا واحد يطلع فينا. يعني قالوا لنا برجع لكم المصاري لحتى لا ما رجعوش ولا حاجة ولا أي فيها ساعدنا. ما شفناش ولا حاجة مساعدة من كل البلديات اللي بيحكوا عنه. Malheureusement, au début, ils ont dit, quand on s'est inscrit comme victimes des bombardements, comme des gens qui ont perdu leur maison, ils ont dit que vous allez trouver une vie meilleure dans ces caravanes, que ces caravanes sont bien équipées. Mais malheureusement, dès notre entrée dans les caravanes, on a trouvé que les caravanes sont inhabitables.
avec des fuites d'eau, avec seulement le terrain était de poids et les autres c'était, il n'y a pas ni ciment ni béton et les conditions sont très difficiles. Malheureusement, ils ont promis de créer et de faire un réseau d'égouts et d'eau. Mais malheureusement, c'est nous, avec notre propre moyen, qu'on a fait ce réseau. Et ce réseau, il est toujours en panne. Et c'est pour cette raison, je pense que les conditions sont difficiles pour nous comme habitants. Voilà. Donc, si je comprends bien, il n'y a personne qui s'intéresse à vous, ni association, ni gouvernement, ni ministère, ni personne, ni organisation internationale, c'est ça? فيش حدا برد على شكاويكم ولا بيساعدكم لا الحكومة ولا الوزارة ولا احنا طبعا ولا واحد سوى لنا حاجة من يوم ما اعطونا الكرفانات من يوم لحتى الآن بنعاني بنقول لهم بدنا نايلون للزينجو اللي بدلب علينا ولا واحد بيجيب لنا حاجة لحتى الآن أنا مسجل في البلدية نايلون اليوم بكرة بروح عليهم وفيش حدا يدور علينا لا واحد مطلع فينا يعني للأمانة يعني احنا بنعاني من السقوعة حتى الزينجو وين الجبس كمان صار طاقات يخش من الهواء زي العمود الفاضي زي العمود البطوني اللي هو فاضي ما بنشوف الا الهواء من القرن هذه الهواء من القرن هذه عبارة عن أربع ألواح زينجو هي الكربونات يعني ايش بدي اوصف لكم الكربونات هي سقعتن وهي اللقى يعني بنعاني احنا كثير من الكربونات بنطلب من الله يساعدونا في البناء احنا بدنا بناء بدناش كربونات يزقنا الكربونات في الصيف نار وفي الشتاء ثلج مش عارفين نقعد احنا عندنا صغار يعني وتكسرنا وتبهدلنا من الكربونات يعني. Malheureusement, les conditions de vie sont très difficiles avec la chaleur de l'été, avec le froid de l'hiver. Et ces caravanes sont inhabitables, malheureusement. Malgré nos revendications, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui s'intéresse à notre situation, à notre sort. Ni mairie, ni ministère, ni gouvernement, ni organisation internationale. Malheureusement, on est en souffrance permanente. Qu'est-ce que je demande moi, c'est la reconstruction rapide de nos maisons parce que ça fait 18 mois qu'on souffre, que personne n'entend notre message. Et voilà, c'est pour cela, malheureusement, notre situation est en dégradation, elle est en pire et en pire. Justement, c'est vrai qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'association, d'organisation qui aide, mais il y a quelques initiatives de la société civile. Et on a vu avec Mademoiselle Nabila qu'il y a quelques associations en France et en Belgique, comme par exemple la Famille de Cœur, et qui essayent avec le peu de moyens, il y a un appel de dons chez eux, et quelquefois ils essayent de vous aider et avec 3 projets, avec les couvertures de toit, avec l'électricité, avec l'eau. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que ces aides, est-ce que, même si ces aides ne sont pas beaucoup, parce que ces associations et ces personnes solidaires, ils n'ont pas beaucoup de moyens, est-ce qu'ils touchent toutes les caravanes ou seulement une partie des caravanes? Est-ce qu'elle peut nous parler un peu en détail de ces 3 projets avec la France et Mademoiselle Nabila, c'est-à-dire les citernes d'eau, avec les lampes rechargeables et avec la couverture de toit de caravane. تقدر توصف لنا المساعدات اللي وصلتكم من المؤسسة اللي فيها أستاذة نبيلة؟ نعم. والثلاث مشاريع. نعم صحيح. أنا بأشكر. Est-ce qu'elle touche toutes les caravanes, une partie des caravanes? نعم. أنا بأشكر الست نبيلة شكر جزيلا يعني وأنا بقول لها الله يوفقها وبتمنى لها كل خير اللي قامت بهالمشروع هذا هي وأبو سجا بالموضوع كل الكرفانات عامة لبيت حنون ما خلتش ولا كرفانة في بيت حنون إلا قامت بالمشروع هذا. أول هام مدونا بطاريات بلدات كهرباء وقلنا الله يخلي لها وضوت لنا كل الكرفانات عملت لنا أنوار كاشفة يعني صار الطفل الصغير يعرف يمشي يعرف وين يروح بالكرفانات المضوية
وثاني حاجة جابت لنا اللي هي جزار مية، بارك الله فيها، وصارت تعبي لنا مية وقالت أنا مستعد أعبي لكم كل ما يخس رنوا علي. قلنا لها بارك الله فيكي. ثالث حاجة اللي هي طاحت لنا الفرصة، ساعدتنا بهويات، جابت لنا هويات صرنا نهوي، والولاة صاروا يتبردوا حالهم بالهواء، وجاز الله كل خير، وربنا يستر عليها ويخليها ويوفقها على هذا الكلام. Donc voilà, je tiens à remercier Madame Nabila et pour ses efforts avec les associations, notamment en France, pour leur soutien à nos projets. Et surtout, il y a 4 projets. Le premier projet, c'est amener des citernes d'eau pour les caravanes. Deuxième projet, c'est l'électricité. On a acheté des lampes rechargeables pour les caravanes. Maintenant, on a un peu de lumière, surtout quand le courant d'électricité vient à Gaza. Après, il y avait la couverture des toits de caravanes et pendant l'été, ils ont amené des ventilateurs pour les habitants de caravane et ça c'était très utile, notamment pour les enfants. Je tiens à remercier toutes les personnes de bonne volonté en France et toutes les associations pour leur soutien et à ce projet et surtout leur pensée et leur solidarité avec les habitants des caravanes. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas le choix, vous allez continuer à habiter dans une caravane en attendant des projets de reconstruction de vos maisons, c'est ça? Même dans des conditions inhabitables. احنا بنتمنى اول اشي من رب العالمين، ربنا يساعدنا ويلطف بحالنا، واحنا بنتمنى من عند رب العالمين الوكالة تقوم بالمشروع هذا بأسرع ما يمكن. انا عندي 2 معاقين، يعني كل الصحفية كل الدنيا بتيجي تصور ولا واحد بتطلع فينا. احنا عايشين في كربانات يعني لا يصلح لا شيء يعني لا ولا يعني ايش بدي اوصف ما اوصف الكربانات. يعني احنا يعني للأمانة سقوعة غير اللازم وبنعاني من هذا الكلام. حتى الطفل الصغير صار يعاني، كل يوم احنا ماخذين دكاترة، كل يوم احنا يعني حقنا زي الناس بدنا ناخذه مش اكتر. احنا حقنا حناخذه. Et malheureusement, les organisations internationales, notamment l'ONURWA et les Nations Unies, ils ne s'intéressent pas à nos conditions de vie difficiles. Pour nous, on a toujours des épidémies, on a toujours des enfants qui tombent malades à cause des conditions là. Nous demandons une ouverture des passages, l'entrée immédiate de matériel de construction et surtout le début de la reconstruction, parce que jusqu'à quand notre souffrance, nous demandons une intervention rapide et immédiate de la part de la communauté internationale pour nous aider à voir la reconstruction de maisons détruites suite à la dernière offensive israélienne. Et on espère que les gens entendent notre message. Et toi, madame, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? أنا أول حاجة بدي أقولها بتشكر الإنسان الوحيدة اللي ساعدتنا، فكل اللي كانوا يجوا يطلعوا فينا ويلفوا ظهرهم ويروحوا بدون ما يساعدونا، هي الوحيدة الأستاذة نبيلة اللي ساعدتنا، وأنا بتشكرها كتير كتير، لأنه فعلا هي اللي نورت علينا، ساعدتنا، إيش ما احتجنا كنا نقول لها ومقدرتها كانت تساعدنا. عملت لنا أول حاجة للذات، فعلا كنا أطفال إحنا بالبيت في الكرفانات وعتمة، وعندي أطفال يعني وفي منهم الرضع، كيف كنا نضوي عليهم؟ ما كناش نضوي والله، كنا نضل على العتمة. لما أجت هي وطلعت فينا وطلعت في حالنا جابت ضوء. الحاجة الثانية اللي نزلت لنا إياها اللي هو القوازين بمي مفلترة برضو، يعني علشان المية هناك في الحواري بتعرفوا كيف مالحة مش نظيفة، فقالت هاي قوازين وهي بعبي لكم إياه كمان مي مفلترة، وكل ما بيخلص بعبي لكم. يعني احنا بنتشكرها كتير كتير، وان شاء الله ربنا يوفقها في كل مشاريعها اللي بتعملها وبتاخذها الدكتوراه ان شاء الله. كمان ساعدتنا بالهوايات في الصيف، الكرفانات حميات كتير، زينجو في زينجو من تحت ومن فوق ومن الجوانب. ساعدتنا وجابت لنا هوايات، يعني هونا على حالنا شوي، اشي بلطف اشي منه.
بعدين ساعدتنا ان شاء الله احنا كمان بنتمنى انه تساعدنا بالدفايات في الشتاء هذا والبرد القارس على اطفالنا الصغار والرضع والكبار والختياريه، ان شاء الله يعني تساعدنا. احنا عائله يعني كلها ممتده، فهالكرفانات اللي ما حد مطلع فينا فيهن الا هي الاخت الوحيده يعني فعلا اللي كلها انسانيه، هي وكل اللي بيساعدوا برضه بيدعموا في المشاريع هذه، كلهم انسانيه وخيرين وضميرهم صاحي، لأنهم هم الإنسان يعني الوحيد اللي طلعوا فينا وإحنا بنتشكرهم كتير يعني. Donc je tiens à remercier toutes les personnes de bonne volonté et notamment Mademoiselle Nabila pour son soutien parce que les autres, notamment les journalistes, quand il vient pour prendre des photos, surtout les enfants malades, et après il ne revient pas pour suivre avec les responsables nos difficultés. Mais il y a toujours des gens humanitaires, ils ont le sens de l'humanisme qui continuent à nous soutenir avec les projets que le monsieur a cités. Et je pense que il manque beaucoup de choses avec le froid. Je pense qu'il manque le chauffage pour nous, surtout parce que les conditions sont difficiles dans les caravanes. On espère avoir des gens de bonne volonté, des gens humanistes comme ces gens pour nous aider, continuer à nous aider pour améliorer ni moins les conditions de vie dans des caravanes. Et comme on vient d'expliquer, les conditions de vie sont difficiles et les caravanes sont inhabitables dans cette région. Voilà. Est-ce qu'ils ont un dernier mot à la fin? Oui. ممكن أضيف شيء برضه؟ Oui. Oui. ماشي. احنا برضو اخر مساعدة هي ساعدتنا فيها حرام يعني ومهمة جدا، هي اللي جابت لنا النايلون، ساعدتنا فيها وكنا في المطر، وطبعا هذول بدفن علينا. انا عندي فراشي اغراضي احرامات الطفل الرضيع الصغار، عندنا كل اوعيه وفراشي كلهن دلفن، ما عرفتش ايش البس الاولاد. يعني لما هي اجتنا ونجتنا وقالت ايش عاوزين، قلنا لها نايلون نجينا بيه، وفعلا جت مرة تانية وجبت لنا اياهن وركبتهن. يعني انا ممنونة لها كتير لانه هذه عارف ايش يعني اغاثة الملهوف، وهي اغثنا، هي الوحيدة اللي كانت تغثنا، وبتعرف ايش لما يكون واحد ملهوف. Parce qu'on est arrivé à la fin. Est-ce qu'il a un dernier mot à dire, Monsieur Atiyah? À la fin, donc, ou un message adressé au monde entier, aux les gens qui nous suivent, qui nous écoutent. أنا بأشكر شكر جزيل للسيدة نبيلة على الفرصة اللي سوتها لنا، وإن شاء الله بتكون موفقة وإن شاء الله بالتوفيق، لأنه في غيرها بيجي بيصور عندي كذا مرات صور عندي وقالوا إن شاء الله بنساعدك، ولا يزال ما بيساعدوش. عندي 2 معاقين أنا بس بيجي بيصوروا المعاقين، وربما بأخذوا إشي وما ببعتوش وما بعرفش إيش اللي بصير. لكن الأخت نبيلة بتيجي على البيت، بتقعد بتفقد أحوالنا، بتشوف وبتخش على الطفل، بتخش على البيت، على الكرفانات، على كله، بتقول إيش اللي محتاجينه بقدر أعمل لكم، بس على قدر ما بعمل لكم. يعني ما بقدرش أنا إشي كتير يعني زي إيش إمكانيتي أنا بسوي. En tout cas, merci beaucoup de son message bien écouté, et merci d'être venu, toi Atiyah et toi Manal. Ils ont bien expliqué les conditions de vie dans la caravane. Leur dit notre cœur et le cœur de tous solidaires avec eux. Notre cœur ici avec eux, et on le souhaite bon courage et bonne continuation pour la suite. Et j'espère qu'il y aura prochainement des projets de reconstruction pour leur maison détruite, et que leur souffrance dans les caravanes va finir rapidement. Et j'espère que les gens de bonne volonté, quand vous les écoutez, peut-être ils vont réagir parce que la solidarité, notamment dans le monde francophone, est la solidarité très large.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Je tiens à remercier donc Atiya et Manal pour leur présence. Merci Mohamed Aboussrar pour la traduction. Je vous rappelle que la prochaine émission, il aura lieu le dimanche 14 février. On va inviter le directeur de l'Institut français de Gaza qui va nous parler des activités culturelles de la France et les actions culturelles de France et de Consulat général de France à Jérusalem dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Merci beaucoup.